Bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes dans la foi en le Christ Jésus. Bienvenue au déjeuner divin, oui, au déjeuner divin du lundi le 2 février 2026. N'oublions pas que nous sommes dans la série Prions avec Jésus, prions avec le plus grand souverain sacrificateur, prions avec le plus grand intercesseur. Et dans cette série, la question de devenir des disciples du Seigneur Jésus, c'est-à-dire des permanents élèves et imitateurs du Seigneur Jésus. Ceci dans le contexte de la prière objective, sacrificielle et prophétique. Alors ce matin, Dieu nous parlait dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, la Bible déclare: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parole du Seigneur l'Éternel. Une fois de plus, bon réveil à tous les héros, bon réveil à toutes les héroïnes. À titre de rappel, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. La Bible déclare: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Parole du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 2 février, lundi le 2 février 2026. Nous voulons consacrer ce mois d'abord à l'Éternel avant de venir à notre message. Je déclare que le mois de février soit ton mois avec l'Éternel, ton mois avec ton Dieu, ton mois avec la grâce de Dieu, ton mois avec le succès de Dieu, ton mois avec la victoire de Dieu. Que ce mois soit consacré à l'Éternel, que l'Éternel prenne possession de ce mois, que toi-même tu prennes possession de ce mois, que tu domines sur ce mois, que l'Éternel contrôle ce mois. Nous ordonnons aux ténèbres de libérer ce mois, que ce mois ne soit pas pour toi un mois de maladie, que ce mois ne soit pas un mois d'accident, que ce mois ne soit pas un mois d'échec, que ce mois ne soit pas un mois de défaite, mais que ce mois soit un mois de victoire, que ce mois soit un mois de bonheur, que ce mois soit un mois de bonne santé, un mois de succès, un mois de réussite. Au nom souverain de Jésus, que le Seigneur pourvoie à tous tes besoins en ce mois, que tu ne sois pas malheureux ce mois, que tu ne promènes pas des regards inquiets. Et je prie afin que tous les hôtels sataniques se taisent à ton endroit en ce mois. Nous faisons taire les hôtels sataniques comme au temps d'Élie, les hôtels de Baal et d'Astarté. Ces hôtels étaient sans voix, sans mouvement et sans vie. Nous rendons silencieux les hôtels du diable au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire de Christ dans nos vies en ce mois de février. Que ce mois de février soit le mois de grâce, le mois de faveur, le mois où tu vas recevoir les pluies de l'avant et de l'arrière-saison. Que tu sois arrosé au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Père et notre Dieu. Nous prions donc afin que Seigneur, en ce mois, que tu sois avec nous, que ta lumière brille sur notre sentier, que ta bonne main soit sur nous, que ce mois soit un mois de consécration. Oui, Éternel, un mois de consécration. Nous voulons t'appartenir. Nous déclarons et proclamons notre identité d'enfant de Dieu en ce mois de février. Et nous déclarons que nous sommes dans les paumes de tes mains. Nous brisons tous les liens en ce mois de février. Aucun lien ne va nous attacher loin de toi.
que ce mois de février soit pour nous un mois de célébration, un mois d'honneur, un mois de gloire, un mois de victoire, un mois de délivrance, un mois de bonne santé, que dans nos foyers qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait une bonne communion, l'entente, au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth, que ce mois soit béni. Nous parlons à ce mois, nous déclarons dans toutes les minutes, les heures, les jours, les nuits et les semaines de ce mois de février consacré à l'Éternel. Merci Père de grâce et de gloire, dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alors nous revenons à 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alors Dieu nous parlait ce matin sur le thème travail dur cette année. Travail dur cette année. Que Dieu t'aide à travailler durement pendant cette année. Que cette année soit une année de dur labeur pour toi. Travail dur. Je n'ai pas dit que travailler doit être pour toi comme une punition. Je n'ai pas dit que Dieu te fera travailler durement. Mais je suis en train de dire toi par motif de conscience, sachant où tu vas, sachant le genre de récolte que tu dois avoir, travaille durement, que tu te donnes aujourd'hui la résolution de travailler dur en cette année 2026. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Ne rends pas la grâce de Dieu dans ta vie vaine. Tu dois travailler dur. Et l'apôtre Paul disait, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Et la Bible nous dit encore, travailler de mieux en mieux. De mieux en mieux, que cette année 2026, que le Seigneur t'utilise à bosser, à travailler durement, Je veux inviter ici les étudiants, les élèves, intellectuellement, travaillons dur, parce qu'il y aura une grande moisson. Oui, j'ai dit, il y aura une grande récolte. Le Seigneur va bénir notre travail. Souvenez-vous de Genèse chapitre 26, à partir du verset 12, cette année-là, Isaac sema et il récolta le centuple parce que l'Éternel le bénit. L'Éternel veut bénir ton travail. Alors ce que le Seigneur doit bénir doit être un travail dur, le produit d'un travail dur, un travail sérieux, un travail acharné, un travail inlassable. Tu ne dois pas abandonner, continue au nom souverain de Jésus. Ne te lâche pas, n'abandonne pas, mais travaille de mieux en mieux, travaille dur en cette année et tu auras une grande récolte. Et nous voulons considérer ici tous les hommes de Dieu qui ont réussi n'étaient pas des paresseux. Je prie afin que l'esprit de paresse te quitte, ne soit pas animé d'un esprit de paresse. Alors travaille dur, intellectuellement travaille dur. Oui, j'ai dit spirituellement aussi travaille dur. Dans tous les domaines, travaille dur. Physiquement, travaille dur. Dans ton champ, travaille dur. Dans ton jardin, travaille dur. Dans ton foyer, travaille dur. Pour tes examens, travaille dur. Pour tes concours, travaille dur. Dans ton établissement, travaille dur. Dans ton travail, travaille dur. Dans ton lieu de travail, je veux dire, travaille dur. Que le Seigneur te donne de travailler dur. Paul n'a pas négligé le travail. Tu dois travailler. Et la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Travaille afin de manger ton propre pain. Tu dois manger ton propre pain. Et cela ne peut être possible que si tu travailles. Et l'apôtre Paul a dit, nous recevons des nouvelles telles que parmi vous, il y a des gens qui ne veulent pas travailler, qui passent leur temps dans les futilités, mais les calomnies de côté et travaillent, mais les discussions vaines de côté et travaillent. Que le Seigneur nous utilise à travailler. L'Église doit travailler. Nous voulons sortir de la stagnation, sortir de la pauvreté, sortir de la précarité, sortir des choses qui n'honorent pas
Dieu. Et pour sortir, nous devrons travailler. Alors le réveil vient avec le travail. Dans la prière, travail. Dans la méditation, travail. Dans l'évangélisation, travail. C'est ça le travail spirituel. Dans l'enseignement, travail. Travaillons dur en tant que serviteurs pour donner de bons messages, de bons enseignements. Travaillons dur. Je viens de nous interpeller ce matin à être de bons travailleurs en cette année 2026. Travaillez dur, travaillez dur. Et si Paul est en train de dire, l'apôtre Paul, je veux dire, j'ai travaillé plus que tous. J'ai travaillé plus que tous. Paul n'a pas négligé le travail. Paul a pris le travail au sérieux. Prends le travail au sérieux et travaille dur. Et dans tout ce que tu fais, travaille avec joie. Ne travaille pas avec tristesse. Ne travaille pas en te lamentant. Ne travaille pas malgré toi. Ne travaille pas comme si on te forçait. Mais travaille par motif de conscience. Travaille avec joie. Travaille avec amour. Et travaille aussi avec foi. Travaille sachant que tu gagneras. Travaille sachant qu'il y aura une grande récolte. Travaille sachant qu'il y aura une grande moisson. C'est ça aussi, travailler avec foi. Travail, réunis tous les éléments qu'il faut pour travailler. Je prie donc aujourd'hui afin que la grâce du Seigneur soit sur toi et dans tous les domaines. Travaille, que l'esprit de grâce vienne sur toi. Et nous voulons finir en disant, Paul a dit toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je prie donc afin que tu comptes sur la grâce de Dieu pour œuvrer en cette année. Œuvrer en cette année par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu t'aidera. Compte sur la grâce de Dieu. Appuie-toi sur la grâce de Dieu. Fortifie-toi par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'aidera à travailler. Je prie aujourd'hui afin qu'au nom souverain de Jésus, que la grâce de Dieu t'aide à travailler plus que par le passé. Tu vas dire avec moi ce matin, par la grâce de Dieu, je vais travailler de mieux en mieux. Je vais travailler davantage. Je vais travailler plus que par le passé. Je vais travailler dur cette année au nom souverain de Jésus de Nazareth. Je vais travailler dans tous les domaines. Intellectuellement, je travaillerai dur et de mieux en mieux. Physiquement, je travaillerai dur et de mieux en mieux. Et aussi spirituellement, je travaillerai dur de mieux en mieux. Physiquement, dans mon lieu de travail, dans mon foyer, dans ma famille, dans mes projets, dans mes activités, je vais travailler dur. Que l'esprit de travail vienne sur toi. La grâce de travailler dur soit ton partage. Alors soyez bénis, chers auditeurs, auditrices de déjeuner divin. Que le Seigneur nous pousse à travailler. Dieu nous dit prophétiquement, une grande moisson nous attend, une grande récolte nous attend. Dieu ne bénit pas le paresseux, Dieu n'est pas paresseux. Il a travaillé pendant les 7 jours, il a travaillé 6 jours. Et c'est le 7e jour qu'il se reposa. Je prie afin que tu comprennes que toi aussi tu dois travailler. L'Éternel a travaillé. Jésus a dit, il faut que je fasse tandis que les jours, les œuvres de mon Père. Je veux que tu comprennes que Dieu lui-même a travaillé, le Fils a travaillé, le Saint-Esprit travaille, et la Bible déclare, jusqu'ici le Père travaille, jusqu'ici le Fils travaille, jusqu'ici le Saint-Esprit travaille, et je veux que tu comprennes que aussi Abraham a travaillé, Isaac a travaillé, Jacob a travaillé, Joseph a travaillé, oui, Moïse a travaillé, tous ceux qui ont servi Dieu étaient des travailleurs spirituels. Il travaillait, que le Seigneur t'aide à comprendre la place du travail, l'importance du travail, valorise le travail, que l'Éternel Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus et envoie ce message aux autres, envoie ce message à une multitude, que le Seigneur te bénisse cette nouvelle semaine, la première semaine du mois de février, je la bénis, je la bénis, je la bénis au nom souverain de Jésus. Amen.